Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie dans ce nouveau numéro de questions d'actu qui nous parlera ou vous parlera ce soir de la violence dans le sport, notamment et surtout dans le football, un sport qui déchaîne les passions, mais pas toujours dans le bon sens. Alors certes, le phénomène devenu, hélas, un moyen d'expression des supporters les plus chauvins n'est pas propre à notre pays, mais tend à se généraliser ces derniers temps à d'autres disciplines, mettant ainsi le fair play, le sport de manière générale, en péril. Alors, quelles sont les causes exactes de cette violence? Qui sont les acteurs? Par quels moyens il faut combattre ce phénomène? Et qui doit le faire? Ce sont des questions et bien d'autres que nous essaierons de développer ce soir avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de Monsieur Barti Lamine. Vous êtes directeur général des sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. À vos côtés, M. Slimani Ali, vous êtes président de la Fédération nationale de basketball. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation et bonsoir. Également avec nous, M. Aboud Salah Bey, vous êtes journaliste et aussi conseiller du président de la Fédération algérienne de football. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci. Et également avec nous, M. Bouhamla Azdine, vous êtes porte-parole de l'association de l'éthique sportive d'Alger, une association à caractère, ou plutôt une association nationale de fair play. Bonsoir. Merci. Alors, mais avant de commencer notre débat, je rappelle que le pavillon central de la SAFEX, le palais des expositions des Pins Maritimes, a abrité entre le 3 et le 5 janvier dernier la première édition des États généraux du sport qui a consacré, rappelons-le, l'un de ses ateliers au fair play et à la lutte contre la violence. Je vous propose ce compte rendu et on revient juste après. Sport, c'est la santé, d'où une prise de conscience dans la société de la nécessité de pratiquer une discipline sportive pour se maintenir en forme. Une réalité qu'ont appuyé les experts qui ont insisté sur l'importance de faire du sport et de combattre la sédentarité, source de nombreuses pathologies. Dans cet atelier sport et santé, nous avons abordé deux thèmes importants. La sédentarité et la médecine du sport. La sédentarité cause beaucoup de maladies, dont la prise en charge coûte cher à l'État. Les jeunes ils sont orientés l'Internet. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui sont plus intéressés par l'Internet que par le sport. Il est difficile de les récupérer pour pratiquer du sport. Grâce à la pratique du sport, la santé physique, psychologique et mentale ne peuvent qu'être bien. N'importe quelle discipline agit positivement sur la santé. Assurer la couverture sanitaire aux sportifs et s'enquérir du niveau de la prise en charge est une autre thématique abordée par les experts, d'où la mise en place de programmes adéquats. La couverture sanitaire figure parmi les dossiers pour lesquels nous accordons une grande importance. Pour accompagner les sportifs, nous avons doté le centre CNMS relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports avec des équipements modernes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, avait indiqué à son ouverture que la tenue de la première édition des États généraux du sport constitue le point de départ d'un travail commun au service du sport de haut niveau. Je rappelle, ce qui nous intéresse nous le plus dans notre débat, c'est l'atelier numéro 6 ou le thème numéro 6 qui concerne, M. Barti, la promotion du fair play et lutte contre la violence dans les enceintes sportives. Pourquoi le choix de ce thème? Je tiens à préciser que c'est la première édition des États généraux du sport qui ont été placés sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Donc ces États généraux, lors de ces États généraux, nous avons débattu de 6 thématiques, dont la thématique, la promotion, moi je dirais la promotion du fair play. Au lieu de parler de violence, il vaut mieux utiliser le terme fair play. C'est mieux à notre avis. Donc nous avons traité
avec plusieurs experts, la promotion du fair play. Nous avons travaillé avec plusieurs ministères, nous avons travaillé avec la Fédération algérienne de football, avec la Ligue professionnelle, où nous avons eu aussi des représentants des fédérations. Donc, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, le fair play dans les stades, c'est l'affaire de tous. Il va falloir associer toutes les institutions du pays et surtout quelques-unes qui sont à nos yeux très importantes, à l'image du ministère de l'Éducation, du ministère de la formation professionnelle, du ministère de l'Enseignement supérieur, sur lesquels on doit s'appuyer pour déjà sensibiliser les jeunes, sensibiliser les jeunes au niveau des lycées, les jeunes au niveau de l'université, les jeunes au niveau des instituts de formation professionnelle. Il y a cet aspect. Il y a d'autres aspects que tout le monde connaît. Il y a l'aspect des infrastructures sportives qu'il va falloir mettre à niveau pour annihiler ce phénomène. Quand vous voyez que pour rentrer dans un stade, il n'y a pas beaucoup de portes, et puis les jeunes attendent longtemps pour pénétrer à l'intérieur de l'enceinte sportive, et même quand ils sont à l'intérieur du stade, des fois ils attendent des heures. C'est un parmi des facteurs, mais pas le plus important. Oui, mais moi, je suis juste en train d'introduire à peu près ce que nous avons débattu lors de cet atelier. Donc, il faut essayer de réfléchir ensemble. Nous allons essayer de réfléchir ensemble. Bon, le principe de ces états généraux, le principe, c'est de tracer une feuille de route, une feuille d'orientation que nous allons transmettre par le biais des DJS au niveau de la base, et nous attendrons par la suite le feedback afin d'établir des recommandations et des conclusions qui viendront de la base et des différents experts qui ont été invités à cet effet. Alors, ce que j'ai remarqué, Monsieur Slimani, en lisant les axes de réflexion et ce que vient de dire Monsieur Barti, ça tourne beaucoup plus autour des infrastructures comme condition ou moteur qui génère cette violence. Oui et non. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a les anciennes enceintes sportives, et en grande partie on parle du terrain de football. C'est vrai, les conditions ne s'y prêtent pas par rapport à un certain nombre de rencontres importantes et de capacités très, très limitées. Ça influe négativement. Ça, c'est certain, parce que dans un petit stade où il y a une grande affluence, pour rentrer, ils mettent 2-3 heures, peut-être 4 heures. Quand ils rentrent à l'intérieur du stade, il n'y a pas de commodité, il n'y a rien du tout. Tout ça, ça énerve, ça excite, ça nous ramène vers des dépassements. Quand on parle des infrastructures au niveau de l'atelier qui parle des infrastructures, c'est vrai, on est un peu en retard. Il y a des efforts extraordinaires qui ont été entamés par rapport aux nouvelles infrastructures, aux nouveaux stades qui sont en cours, ou même ceux qui ont été réalisés. Mais l'atelier concernant les infrastructures, les gens qui ont participé, ils ont été au fond. Comment, à l'avenir, gérer de meilleure façon ces infrastructures. Et là, c'est un grand problème, c'est vrai. Parce que si on ouvre une infrastructure avec le maximum de moyens, avec un environnement qui est acceptable, déjà, le spectateur, plus ou moins, il est pris en charge dès le départ. Mais là, on a des salles aussi qui ne sont pas tellement, qui n'ont pas toutes les commodités voulues, et même certains stades. Et tout ça, il y a un diagnostic qui a été fait, et il y a des améliorations qui sont en cours. Je pense que l'État a mis beaucoup de moyens pour moderniser un certain nombre d'infrastructures. Je ne parle pas des nouvelles infrastructures qui sont en cours, je parle surtout des anciennes. Il y a un effort considérable qui a été fait, mais ça reste insuffisant. Mais ce n'est pas uniquement l'infrastructure qui est responsable de la violence. Non.
Il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Nous allons essayer de décortiquer tout au long de ce débat, mais on va rester toujours autour de cette problématique des infrastructures. Monsieur Aboud, vous qui avez pris part, donc, je présume, à ces assises ou ces états généraux du sport. Alors, est-ce que nos stades, puisqu'on parle de football, vous êtes conseiller du président de la FAF, contribuent énormément à la genèse de cette violence? Oui, je reprends ce qui a été dit auparavant. Il n'y a pas que les infrastructures qui sont... disons que c'est un des paramètres qui contribue au déclenchement de certaines violences. Mais moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour dire que il n'y a pas que les états généraux du sport aujourd'hui qui ont traité de cette thématique, puisqu'il y a eu, il y a un peu plus d'une année, le symposium sur le renouveau du football algérien, où cette thématique a fait l'objet d'un atelier. Il y a aussi les assises du football du temps du défunt Harraïg, à l'époque. Donc, ce fléau, ce phénomène a été toujours traité. Il a toujours fait l'objet d'un intérêt très très important. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait passer aux actes, parce qu'on a tellement traité. Je pense que les solutions, on les a, les constats ont été faits. Vous avez évoqué les infrastructures. Effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin de mettre à niveau nos stades de football. Mis à part les stades qui sont en train d'être finalisés, Inch'Allah, on va les avoir cette année, du moins le stade d'Oran, le stade de Berraqi, en attendant celui de Tizi Ouzou, celui de Douira. Je pense que ces stades-là seront aux normes, aux standards internationaux. À ce moment-là, on aura d'autres conditions, notre confort pour les spectateurs, pour les supporters, sur tous les plans. Mais il y a un effort à faire par rapport au reste. Le parc infrastructurel dans le football algérien, il est très important. C'est-à-dire que l'État algérien a fourni beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Mais seulement, c'est que nous avons beaucoup de stades qui sont dépassés, qui ne répondent pas aux normes. Ça a été dit, les supporters, par exemple, quand ils viennent pour assister normalement à un spectacle, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de spectacle. On parle de professionnalisme. On n'a pas le véritable professionnalisme, puisque ça a été un thème qui a été déjà également traité et débattu. Donc aujourd'hui, il faudrait réfléchir sur le modèle du professionnalisme algérien dans le football et sur comment aller vers la mise à niveau des stades. Je pense que les ministères intéressés, parce qu'il faut dire qu'il y a un travail intersectoriel à mener, c'est de diagnostiquer toutes les infrastructures pour dire dans chaque stade qu'est-ce qu'il faudrait ramener. Est-ce qu'il faudrait ramener des portiques électroniques? Aujourd'hui, il faudrait placer des caméras. On en a parlé pendant longtemps, mais ça n'a jamais été fait. Donc là, il faut passer à l'acte. Parce que qui dit caméra, ça va aider les forces de l'ordre qui sont à saluer. Parce que l'année dernière, la DGSN avait tenté de se retirer des stades. Il a suffi d'une journée sans la présence des forces de l'ordre. Ça a basculé dans la violence. Et heureusement que les forces de l'ordre sont dans le stade et en dehors du stade pour mettre le dispositif nécessaire pour sécuriser les matchs de football, y compris la gendarmerie nationale à l'intérieur du pays. Donc il y a la mise à niveau des stades, mais aussi il y a d'autres éléments sur lesquels on pourrait discuter tout à l'heure. Alors, je passe à vous, Monsieur Boukhemla Azzdine. On va rentrer un peu dans le vif du sujet pour essayer de comprendre l'origine de cette violence. Alors, comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Nous, dans notre association, ça fait depuis 2009, on a beau essayer de voir avec les responsables du MJS, DGS, la FAF, la Ligue, la police nationale. On a fait des séminaires, on a beau faire des séminaires mais le virus chez nous, c'est l'application. On a des lois, on a de belles propositions, on a de tout. Mais l'application n'a jamais été faite. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a avec l'application. On n'applique pas les lois. À chaque fois, on sort avec des lois, des propositions, des trucs phénoménaux, mais le problème, c'est qu'on n'applique pas. À chaque fois, c'est la même chose, comme il a dit mon collègue. On a commencé les assises de Rachid Harraïg dans le tiroir. Le symposium, la même chose.
Maintenant, un autre séminaire, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, ils sont sortis avec des recommandations, mais le problème, c'est que le supporter algérien, moi je suis le défendeur des supporters algériens parce que je suis un supporter, je ne parle pas comme responsable. La violence, première des choses, c'est les présidents de clubs. Il y a des présidents de clubs qui n'ont rien à voir avec le football. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Après l'argent, c'est le pouvoir. Je peux vous donner des exemples. Il vient pour faire de l'argent. Il n'est pas un amoureux du foot. Il n'y connaît rien aux lois. Quand on entend leurs déclarations télévisées, qu'est-ce qu'il va penser le supporter? Comment on va parler de la violence? La rentrée des stades, il y a 20 portes. On ouvre 2. 5 heures d'attente. Il n'y a pas de sanitaire. Mais justement, qui est responsable de l'ouverture des... C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre qui est responsable de cette infrastructure, qui ordonne à ce stadier de n'ouvrir que 2 portes. Est-ce qu'il le fait de son propre gré ou il obéit justement à des recommandations venant peut-être de présidents de club? Je lui pose la question et je reviens à vous. D'accord. Vous savez, il y a plusieurs sortes de gestion des stades. Il y a des stades qui sont gérés par les eaux pauvres. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à l'échelle nationale, il y en a une 50aine. Et il y a des stades qui sont gérés par les APC. Des fois, par manque de moyens humains, par manque de moyens humains, les effectifs ne sont pas disponibles pour gérer. Vous dites, il y a 20 portes, il faut des effectifs pour gérer 20 portes, il faut un service de sécurité pour gérer les 20 portes. Donc c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec 2, 3, 4 portes. Vous avez touché la plaie, vous avez touché du doigt la plaie concernant les dirigeants. Les dirigeants ont une grande responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Les dirigeants, des fois, attisent le feu par leurs déclarations, qui sont reprises par qui? Qui sont reprises par les médias. Les médias, là, vous savez, quand on passe en boucle des images de violence, on ne parle que du négatif, même les journalistes, on ne parle que du négatif, on ne parle jamais du positif. Bon, c'est des images qui passent en boucle, ça attise le feu. Il y a aussi le côté technique. Il faut pas omettre le côté technique. Côté technique, quand on parle de côté technique, c'est quoi? C'est l'arbitrage aussi. L'arbitrage, des fois, qui provoque. On n'est pas encore arrivé à l'arbitrage. Si, mais il faut en parler. On n'est pas encore arrivé là. Parce que quand on paye 300 millions à un joueur, et on ne voit même pas un petit peu, quand on dit l'Al-Farja, la galerie, le spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Maintenant, le spectacle, on paye. Je suis un des supporters qui paye son billet pour aller voir le spectacle quand c'est le Mouloudia. L'USMA, c'est pour voir les beaux tifos, les beaux supporters. Le spectacle est dans les tribunes, il n'y est plus dans le stade, dans les terrains. Alors, pourquoi il n'y est plus, justement? Parce qu'il y a de l'argent. Mais partout dans le monde, il y a l'argent dans le sport. Il y a le business. On ramène un joueur. Maintenant, c'est l'entraîneur qui recrute, le dirigeant qui recrute, l'entraîneur recrute, le président recrute. Il y a des fois, l'entraîneur ne recrute pas, on lui ramène des joueurs. Ouais, il est bon, il te fait un mot. Mais en quoi ça peut attiser la violence Moi, je voudrais relativiser un peu, parce que ce phénomène de la violence dans le football n'est pas propre à l'Algérie. Hein. Il n'y a pas très longtemps, on a vu une finale de la Copa Libertadores carrément délocalisée. C'est pas déroulé en Argentine. C'est le match retour entre Boca Juniors et River Plate ne s'est pas déroulé en Argentine. Il s'est déroulé à Madrid, en Espagne. C'était une première pour dire que la violence n'existe pas que chez nous. Et puis la nôtre, elle a ses spécificités et ses particularités. Le phénomène du hooliganisme a existé en Europe à un moment donné. Et il existe jusqu'à aujourd'hui. Mais ces hooligans n'agissent plus à l'intérieur des enceintes sportives. On a vu, par exemple, à l'Euro 2016 en France, il y a eu des dépassements, mais dans la rue, pas à l'intérieur des stades, parce que les stades sont sécurisés. En Russie, il n'y avait aucun incident. Donc c'est parce qu'on a sécurisé les stades qu'il n'y a plus de hooliganisme à l'intérieur des stades anglais? Bien sûr, ça passe
entre autres par la sécurisation des stades. Mais avant la sécurisation, on a parlé de la mise à niveau. En Angleterre, par exemple, quand ils se sont attaqués sérieusement à ce phénomène, ils ont commencé par la mise à niveau de leur stade. Ils sont devenus modernes. Ils en ont fait aujourd'hui l'un des championnats les plus grands, les plus riches en Europe. Il n'y a plus de barrières entre le terrain et les tribunes. Le coût du billet n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc la population qui rentre dans les stades européens n'est pas la même que celle de... Est-ce que vous voulez dire que quelque part, parmi les solutions qu'on doit proposer, c'est d'augmenter le prix du billet en Algérie? Entre autres, du moins dans les nouvelles enceintes, dans les nouveaux stades, on ne paiera plus 200 dinars pour rentrer. J'ai écouté un responsable du MJS il n'y a pas très longtemps, il a même avancé, le billet sera autour de 600 à 700 dinars. Donc c'est tout à fait logique. Mais il y a d'autres solutions. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de professionnalisme, dans le cahier des charges du professionnalisme, chaque club doit être doté d'un directeur de la sécurité. Aujourd'hui, les clubs n'ont pas de... Le DOS, le directeur d'organisation. On a parlé aussi de stadiers. Les stadiers n'existent pas. Ce sont des gens à qui on met des gilets jaunes, entre guillemets, et qui viennent, soi-disant, s'occuper de l'organisation. Mais en fait, eux aussi peuvent participer à attiser la violence. Alors que la Direction générale de la Sûreté nationale s'est proposée de former pour les clubs un certain nombre de stadiers qui viendront faire le véritable travail de stadier. Le stadier de métier, il n'a rien à voir avec le carré. Concernant les infrastructures, il y a plusieurs opérations qui sont en cours. Il y a le lancement des travaux, incessamment, il y aura le lancement des travaux de la billetterie électronique au niveau du stade du 5 juillet qui va être généralisé sur tous les stades. Il y aura aussi la généralisation des caméras de surveillance au niveau de tous les stades. Donc toutes ces initiatives vont quand même participer à atténuer ce phénomène. Mais il faut aussi réfléchir à bannir ces individus, parce qu'il y a des individus, il y a des meneurs concernant tout. Vous me tendez la perche pour vous parler de la solution qu'on a proposée, qu'on n'a pas appliquée, qui concerne le fichier des supporters. Voilà. Le fichier c'est-à-dire, tous ces facteurs-là ne suffisent pas, parce que la mission d'un président d'un club qui est professionnel, qui a des moyens de bord, apparemment, on ne ressent pas sur le terrain sa mission envers les supporters. Parce que ces supporters aussi ont besoin d'être pris en charge. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Il a sa mission d'organiser sa galerie, de mettre sur pied un vrai comité de supporters qui a des sous-commissions, on appelle ça dans des quartiers, etc. Et des gens qui peuvent encadrer cette jeunesse. Parce que cette jeunesse-là, elle est là. Si on ne s'en occupe pas, et quand elle rentre dans un stade, tout peut basculer à n'importe quel moment. Comment on entretient bien nos joueurs, 3 millions de dinars, 4 millions de dinars par mois, etc., qu'on entretienne aussi cette jeunesse, ces supporters, ces mordus de cette discipline. Qu'on les organise, quand ils se déplacent par bus. Et pourquoi pas, il faut louer des bus, les responsables du club prennent des locations de bus, ils font transporter leurs supporters dans les déplacements. Pourquoi pas? Cette jeunesse qui est dépourvue, qui n'a pas de moyens. C'est un moment, aller dans un stade, c'est un moment de défoulement, c'est un après-midi, c'est une sortie pour lui de défoulement, mais qu'il soit encadré, qu'on essaie de l'organiser. Et là, je pense que notre ministère doit aussi instruire ces responsables de club à organiser leur galerie. Ça ne suffit pas que j'ai ma galerie, j'ai le tifo, c'est trop beau dans un stade. Mais est-ce que c'est le rôle du ministère ou de la Ligue de football ou de la FAF? C'est le rôle de tout le monde, tout le monde. Pour endiguer ce phénomène, ce fléau, c'est l'affaire de tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est l'affaire juste du ministère ou de la fédération ou de la Ligue ou de la PC seule ou des forces de l'ordre seules. C'est l'affaire de tout le monde. Il y a un travail d'intersectorialité, de synergie, de coordination à mettre en place pour
il y a du travail de sensibilisation, à faire. C'est le travail, par exemple, des comités de supporters, des associations. Il y a le travail d'éducation. Parce que la violence, vous la voyez même chez les jeunes catégories aujourd'hui. Dans les écoles primaires, à côté des écoles, il y a partout la violence. Mais il faut que l'État donne de l'importance aux associations qui travaillent. Les associations qui ne travaillent plus, mais on n'a pas besoin. Parce que si on demande à tout le monde d'être responsable, tout le monde est responsable. Mais on commence à donner de l'importance à une association qui travaille. On lui donne les moyens. Nous, on est en train de travailler depuis 2009. On a commencé par faire Moussalaha, on ne dit pas Moussalaha, une rencontre amicale, la finale Mouloudia, net. En plein cité populaire, quand on disait une cité populaire, c'est-à-dire d'où viennent le tout. Les femmes, ils ont c'était une belle fête. Avant le match, c'est des rencontres, il faut faire des rencontres. Des gens, il faut. Dernièrement, on a voulu faire la caravane du fair play. À qui parler? À qui le... Nous, on travaille avec notre propre argent. Mais que l'État nous aide, on essaie d'éradiquer, on essaie de diminuer de cette violence. La violence, elle ne vient pas seulement du supporter. Elle vient des médias aussi. Quand on voit des gens dans les plateaux qui incitent à la violence, et on commence par dire non. Ces supporters ne méritent pas d'être assis sur des chaises, il faut leur laisser le béton. Celui qui est en train de parler du béton, lui, il va à la tribune officielle, invité, il ne parle pas, il ne paye pas un dinar, et en plus, il ne va pas voir le foot. Donc à travers ces déclarations, on attise un peu le... Bien sûr. C'est un phénomène bien sûr. Un faux geste, il attire la violence. C'est un phénomène sociétal. C'est très compliqué, c'est pas facile. Mais quand on dit que c'est l'affaire de tout le monde, et la violence, elle est dans nos foyers. Elle est permanente, dans nos foyers. Mettons en place des mécanismes pour faire un diagnostic ou un sondage de ce qui se passe dans nos différentes chaînes de télévision. Elle est permanente, la violence. Même les pubs de sensibilisation. Elle est permanente. Et là, quand j'ai dit le ministère parce que c'est notre tutelle, avec tous les organismes concernés, pour arrêter une charte d'éthique. Que les gens soient corrects, que les gens soient sociables, que les gens soient à la hauteur de les missions qui leur sont octroyées. Que ce soit le président d'un club, ou là, le président de, je ne sais pas, ou là, les responsables de ces chaînes de télévision. On est agressé tout le temps. Et les gens suivent ces agressions de manière permanente. Il faut mettre en haut là. D'abord, cette agression, elle est durant toute la semaine, avant les matchs. Plutôt, elle est là, présente, on va dire le match. Et puis, des fois, on fait les tiraillements, tel club avec tel club. On entend du n'importe quoi dans certaines chaînes. Et là, on n'est pas en train d'aider cette jeunesse à s'organiser, à être respectueuse, à aller dans un stade et que le meilleur gagne, à applaudir le vainqueur et le vaincu. On n'est pas en train d'aider cette jeunesse. Et il faut mettre un terme. Il faut mettre un terme à ça. Salah Beyabout, sur le rôle des médias, pas uniquement le dialogue, parce qu'il y a aussi les médias ont un rôle très très important à jouer là-dessus, ça c'est clair. Avant d'arriver aux médias, puisque l'idée a été déjà évoquée, vous avez parlé du fichier des supporters. Le fichier des supporters, il faut l'avoir, parce que c'est une des solutions. Et qui dit fichier, dit liste des supporters à interdire d'entrer dans les stades. Ça a existé en Europe, en Angleterre, dans plusieurs pays. Quand il y a des supporters violents, ils sont fichés, ils ne rentrent pas dans les enceintes sportives. Au commissariat. Ils pointent au commissariat le jour du match. D'accord. Le jour du match, ils pointent. On a parlé aussi de dirigeants. Là, moi, je suis d'avis à faire des enquêtes d'habilitation. Il ne faut pas laisser n'importe qui devenir président ou dirigeant d'un club. Un dirigeant, un président, c'est une grosse responsabilité, surtout lorsqu'il draine derrière lui des millions de supporters. Je ne dirais pas des milliers, parce qu'aujourd'hui, nous avons des clubs, de grands clubs. Vous prenez le Mouloudia, le CSC, la JSK, l'USMA, etc., l'entente de ces types. Ce sont des hommes qui sont à la tête de grands clubs. Donc il suffit d'un mot, d'une dérive,
Et vous avez tout le travail qui est foutu. Vous avez aujourd'hui également un travail à faire sur les réseaux sociaux. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a tout un travail à faire. Donc il faut mettre en place des espèces d'entités de veille pour contrôler. Ceux qui appellent à la violence. Sévir, bien sûr, pour sévir. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans le numérique, ils sont dans les réseaux sociaux, ils s'échangent, il y a des menaces. Tout récemment, nous avons vécu deux matchs où il y a eu de la violence. Il y a eu l'Akhdaria en Coupe d'Algérie, l'équipe de l'Akhdaria contre le CS Constantine. Et de l'autre côté, nous avons eu Village Moussa contre le Mouloudia d'Alger. Et dans les deux cas, on a accusé d'un côté les supporters du Mouloudia d'être mêlés aux supporters de l'Akhdaria. Et d'autre côté, on a accusé les supporters du CSC d'être des intrus au niveau du match qui s'est déroulé à Gigil. Donc il y a un problème. C'est pour cela qu'il faut agir vite et efficacement contre ce qui se passe au niveau des réseaux et justement multiplier toutes les bonnes initiatives. Moi je salue il y a 2 jours les déclarations du premier responsable du CS Constantine qui, pour répondre à une question justement autour de ce sujet, il a dit bon ça suffit, arrêtons ce débat autour de cette histoire de doyenneté, qui est le doyen, est-ce que c'est le CSC ou le Mouloudia, et allons vers des choses plus sérieuses et ne pas jeter de l'huile sur le feu, parce qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire, il y a des jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est la naissance d'un club. Donc ils sont entraînés par des personnes mal intentionnées pour faire des actes de violence. Mais est-ce qu'on a essayé de dialoguer avec ces supporters, par exemple? Bien sûr. Bon, là, c'est le travail de tout le monde, y compris les dirigeants de club, parce que, en fait, les dirigeants, c'est pour ça que moi j'ai parlé d'habilitation. Avant, on avait des dirigeants d'un autre niveau, des notables, des gens qui étaient beaucoup plus à l'ombre. On ne les voyait pas, les dirigeants d'avant. Aujourd'hui, les présidents, ils sont tout le temps sur les médias, ils sont sur les journaux, ils font des déclarations. Et vous savez, quand on parle beaucoup, on faute, forcément. On a vécu, durant la phase année, toute une polémique entre le président de la GSK, le président de la Ligue, entre le président de la GSK et le président de l'USMA. Et ça, ce sont des choses tout à fait gratuites. On peut s'en passer aisément. On n'a pas besoin de ça. Ça devient de la politique, en quelque sorte. Et bien sûr. Et c'est pour cela que chaque responsable, chaque dirigeant, il doit vraiment bien peser ce qu'il doit dire. Et s'il ne faut pas dire certaines choses, il ne faut pas les dire. Parce que même les comités de supporters qui se trouvent dans certains clubs, souvent, ils sont utilisés pour d'autres actions. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent avoir un œil. Et quand vous dites les pouvoirs publics, est-ce que vous parlez principalement du ministère de la Jeunesse et des Sports? Il n'y a pas que le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a d'autres ministères. On a parlé aussi d'argent. Il faut que l'argent aussi qui est versé dans le football doit être contrôlé. Aujourd'hui, vous prenez un club professionnel, 95% de sa masse vous avez parlé de l'importance de l'enquête d'habilitation. Est-ce que la FAF, parmi les propositions qu'elle a proposées... Ça a été évoqué, oui, lors du symposium. Ça a été une des propositions. Ce sont des enquêtes d'habilitation pour que... Et qui doit décider pour que cette recommandation... Vous savez, M. Bastille, il peut en parler. Il y a, dans la loi du sport, il y a un certain nombre, il y a tout un arsenal de textes juridiques qu'il faudrait justement appliquer. Et là, je suis d'avis avec mon ami. Et puis, il y a d'autres textes qui sont à compléter. Ouais. Et je pense qu'il y a même 2 textes qui doivent passer prochainement au niveau du gouvernement et qui parlent justement de beaucoup de choses. Vous avez la Commission nationale de lutte contre la violence qui doit avoir ses démembrements au niveau local, c'est-à-dire au niveau des wilayas, même s'il faut aller vers les communes, il faut mettre en place cette commission qui peut être effective, qui peut avoir des outils et des instruments pour agir sur le terrain. C'est pour ça que je vous dis, il faut aller vers ce qu'ont fait les autres. C'est pas, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre, mais il faut aller vers des solutions concrètes sur le terrain. Voilà. Vous voulez intervenir? Avant tout, c'est le comité. Quand on parle de comité de supporters, les comités de supporters qui existent maintenant, il y a 2 ou 3, les autres c'est des comités sur mesure. Ils sont plus indépendants comme avant. Parce que le comité de supporters, il est indépendant, il est l'avocat.
Il est le gardien des supporters. Il est le coordonnateur entre la direction et les supporters. Quand vous dites indépendant, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont... Non, que je ne sois pas guidé par le président ni par un dirigeant. J'applique ce que dit la loi du comité, le règlement intérieur. Moi, je suis l'image du supporter de mon club. Ce qu'il faut démontrer dans un comité de supporters, parce qu'il y a des gens qui font différencier entre le stade et le comité. Le comité de supporters, c'est pour encourager. Le stade, c'est un travail. Seulement, il s'occupe de la tribune, il ne voit pas, il ne touche pas, il ne palpite pas. Il a le dos tourné aux joueurs. Stade, aux joueurs. Ouais. Il faut qu'il soit un bon orateur, un bonhomme qui... la pression ne le dérange pas. Qu'il soit sportif. C'est ça le stade. Les stades que nous ont ramenés, c'est des stades on peut même un stade qui te file de la drogue. Mais là, tout ça converge vers un seul thème, c'est la formation. On a un déficit en formation. Formation des dirigeants, formation des stadiers, formation même les membres des comités de supporters, le président. Il faut qu'ils soient formés. Le facteur humain est très important. Là, personne n'est formé. Les dirigeants de clubs ne sont pas formés. Les administrateurs au niveau des clubs ne sont pas formés. Les secrétaires généraux ne sont pas formés. C'est très important. Là, il faut qu'on fasse un travail de formation. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut que les clubs adhèrent à cette politique de formation. On doit aller vers ça. Oui, mais c'est-à-dire, faut-il attendre que quelqu'un occupe une fonction importante telle que président de club pour le former, alors que ça doit être fait à la base, ou plutôt établir des critères de choix pour choisir ses présidents? Tout à fait, oui, des critères de choix, mais bon... former un stade, les textes... Peut-être, mais former un président de club, ça me paraît... Les lois sont claires. N'importe qui peut être président de club. Là, c'est comme président d'association, président de club. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de niveau requis pour ça. À un certain moment, ça existait. Maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a pas de... Donc, on peut pas barrer la route à qui que ce soit. Bon, maintenant, si vous parlez d'enquête d'habilitation, oui, elle existe encore, l'enquête d'habilitation. Mais on parle de niveau d'instruction. Critère de choix. Quelqu'un qui a passé, par exemple, 30 ans dans le football, au minimum, pour être président des clubs. Oui, mais ça reste subjectif, ça. Sur quelle base vous allez vous baser, sur quels critères vous allez vous baser pour dire tel dirigeant peut prendre tel club ou là. Il n'y a pas de critères bien définis. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers la formation. C'est pour ça que les dirigeants doivent s'entourer de personnes compétentes. Même si eux ne connaissent pas très bien le mode de gestion d'un club, ils doivent s'entourer de compétences. C'est très important. Alors, oui, allez-y, monsieur Chamel. Moi, je voulais revenir sur... ce n'est pas les recommandations qui ont manqué ces dernières années. Je rejoins ce que disent mes collègues. Et il faut agir. Agir, on a trop parlé d'installer des caméras dans les stades. Où en est-on? Parce qu'il faut passer à l'acte, à des sanctions. C'est le premier remède. Et dans les médias, c'est de mettre ces caméras dans ces enceintes sportives. Ça va déjà réduire la violence. Ça, c'est sûr, ça va la réduire. Parce qu'un jeune qui est mordu de son club, il va se contrôler. Alors, parmi les solutions qu'on a proposées, par exemple, le huis clos, alors que certains disent que le huis clos a prouvé ses limites. Monsieur Aboud. Oui, enfin, le huis clos, c'est vrai que ça peut résoudre une solution comme ça temporelle, mais ça ne résout pas le problème de la violence. Ça ne résout pas le problème de la violence. Et qui dit violence, on n'en a peut-être pas parlé, mais aussi un problème de moralisation du sport. C'est un gros problème. Aujourd'hui, en Algérie, vous êtes bien au courant qu'il y a eu des articles sur le football algérien, sur ce qui se passe dans le football algérien, en matière de corruption, etc. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait quand même prendre en charge, sérieusement. Parce que ça aussi, c'est un élément déclencheur de la violence.
Bien Quand sûr, on parle de combine, de matchs achetés, d'arbitres corrompus, etc. Et ça influe sur le supporter, ça influe sur et le en foot. plus déclaré par les présidents. Donc il y a un problème aussi de moralisation. Moi, je rejoins M. Berti quand il parle de compétences. On ne parle pas forcément du dirigeant qui doit être, mais du moins être entouré. Quand vous avez un bon secrétaire de club, vous avez moins de problèmes. Quand vous avez un bon manager, vous avez moins de problèmes. Quand vous avez un bon technicien sur le terrain, vous avez moins de problèmes, etc. Donc, la compilation de plusieurs compétences dans un club, qu'il soit professionnel ou même amateur. Aujourd'hui, les clubs amateurs, ce sont la base de formation pour les clubs professionnels. C'est eux qui fournissent les futurs joueurs professionnels. Donc, si vous avez de la compétence à tous les niveaux, vous avez moins de problèmes. Et plus de moralisation, c'est encore mieux. Alors, une question qu'on se pose aussi, est-ce que le phénomène de la violence est propre uniquement, enfin en Algérie, propre uniquement au football? Non, pas forcément, parce que ces dernières années, il y a eu au niveau du handball, du basket, même des fois dans d'autres sports. C'est pas uniquement. Moi maintenant, parce que c'est trop flagrant. Au football, c'est trop flagrant. Parce que c'est la même jeunesse. C'est la même jeunesse. Papa, quand il y a football, il y a volley, c'est les mêmes jeunes. Ils aiment le sport, ils se déplacent dans les salles, ils se déplacent dans des stades. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience pour les sports collectifs, les autres que le football. Ces derniers temps, et d'ailleurs là, je félicite la DGSN, qui, avec le peu de violence qu'il y a eu ces dernières fois dans les autres sports collectifs, il y a eu des mesures qui ont été prises et on l'a vu, on l'a constaté ces dernières semaines où il y a des dispositions qui ont été prises et ça s'améliore. Maintenant, reste le rôle, je reviens toujours aux responsables de club pour prendre en charge cette jeunesse et l'encadrer. Ne pas s'occuper uniquement des joueurs qui évoluent sur le terrain. C'est leur galerie, c'est leur jeunesse qui est là dans les tribunes ou qui est à l'extérieur du lancet. Et ça, comme ils mettent des milliards, c'est du terme, mais c'est la réalité, comme ils mettent des milliards pour les joueurs, qu'ils mettent un peu d'argent, une petite cagnotte, pour cette jeunesse, qu'elle s'encadre, elle s'organise, elle se défoule, elle chante, etc., etc. Elle se déplace de manière organisée, avec des bus. Et on donne, je reviens toujours et je le redis, on donne 4 millions de dinars, 3 millions de dinars à un joueur par mois. Un joueur. Et on n'a pas de professionnalisme. Si on fait le bilan de ce professionnalisme de notre football, c'est grave et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et les jeunes, en voyant tout ça, en d'autres termes, vous demandez au président de club de subventionner ses supporters. Et pourquoi pas? Ils les organisent. Ils assurent leur déplacement. Ils leur achètent des billets. C'est leurs supporters. Allez-y. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne sous-estime pas les jeunes, parce que les jeunes, oui, bien sûr. Ils sont bien intelligents, oui. Ils savent se prendre en charge. Aujourd'hui, vous avez plusieurs clubs qui ont des ultras, des groupes d'ultras, qui se prennent en charge et qui refusent carrément toute aide venant du club ou d'ailleurs. Parce qu'ils veulent leur indépendance, ils veulent leur indépendance, ils veulent leur identité, ils veulent être des authentiques supporters du club, donc ils ne veulent pas. Eux, ce qu'ils demandent, ils demandent de bonnes et de meilleures conditions dans les enceintes sportives. Ça, c'est important. Quand un jeune va dans un stade, qu'il trouve tout le confort, tout le bon accueil. Et le spectacle aussi. Et qu'il voit du spectacle par ailleurs, là, ça devient intéressant. Là, on voit le spectacle et dans les tribunes, et sur le terrain. Malheureusement, dans certains cas, on voit plus de spectacles dans les tribunes, à travers les chants et les tifos, etc., que sur le terrain. Et bon, sur le terrain, ça c'est une autre problématique. Ça c'est le niveau, ça revient à la formation de base. Quand vous parlez de niveau, c'est-à-dire qu'on a constaté que la violence dans les stades existe beaucoup plus quand il y a des rencontres entre des petits clubs avec les grands clubs, les clubs professionnels, que entre les traditionnels. Non, pas forcément. Pas forcément. Avant, quand un petit club
joue avec un grand club, c'était la fête. Voilà. Le Mouloudia ou l'USMA ou la GSK ou le NED vient jouer avec Haï Moussa, Village Moussa, c'est quelque chose. Ils vont tout donner pour essayer de mettre du spectacle. Il ne faut pas qu'on exagère. Là, dans les 32e de finale, il y a eu 2 incidents. Il y a eu un incident. Non, je parlais d'avant, mais maintenant, il n'y a pas de petits clubs, il n'y a pas de. Il y a des instigateurs, monsieur. Ouais. C'est les médias c'est pas venu comme ça. C'est vrai. Khdaria contre le CSC, c'est préfabriqué. Prémédité. Prémédité et préfabriqué. Ça, c'est votre avis, bien sûr. C'est votre avis, exactement. Le Mouloudia et le CSC, c'est la même chose. Parce que les gens, si vous avez vu le match de l'année passée, Haï Moussa, GSD, un derby, plus que Manchester United, Manchester City. 15 jours qu'il parlait, qu'il fêtait déjà. À la fin, il y avait un beau derby, il n'y avait rien. Pourquoi Mouloudia, Haï Moussa, qui n'ont jamais joué déjà, il y a des trucs, en plus en dehors du stade. C'était pas dans le stade. Il faut l'application. Tout ça, il faut l'application. Pour essayer d'éradiquer la violence en Algérie. On revient à l'application des textes. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être faire un tour de table. Je commencerai par vous, Monsieur Boukhemla Azdine, et on terminera avec Monsieur Barti. Allez-y. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réalise le trophée de Salhi Abdelhamid, le trophée du fair play. Ce trophée-là, tous les supporters, les meilleures galeries, ils vont gagner ce trophée-là. Le trophée, pourquoi j'ai choisi Salhi Abdelhamid, c'est le joueur fair play qui n'a jamais eu de carton. Hein, monsieur? Tout à fait. Et en même temps, on va faire la caravane du fair play. Je suis parmi la caravane. On va y aller jusqu'à Élysée pour essayer de sensibiliser, de faire comprendre aux gens, pas qu'à Alger. Chacun fait son boulot. Chacun prend ses responsabilités pour essayer de faire quelque chose à cette jeunesse. Et merci. Allez-y, M. Salahé. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une excellente idée. Il faut l'encourager. Je pense que le NED a été, la galerie du NED a été primée déjà auparavant. Ouais, et ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu de week-end. Voilà. Mais il faut démultiplier toutes les actions. Il faut travailler à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la sensibilisation, sur l'organisationnel, sur l'application des textes. Et puis, moi, ce que je peux lancer comme appel, c'est aux dirigeants, aux acteurs du football, parce que c'est eux les plus importants, c'est d'éviter tout ce qui est incitation à la violence, que ce soit verbal ou à travers les gestes, que ce soit sur un plateau, sur un média, sur un journal, et surtout sur le terrain. Vous savez, quand on accourt vers un arbitre, vous savez, les gens s'oublient, et c'est toute une tribune qui réagit par la suite. Et après, ça devient incontrôlable. Donc, moi, mes appels, c'est pour les acteurs. Et puis, bon, les pouvoirs publics, ils sont interpellés également à faire l'effort pour la mise en place d'un programme de mise à niveau de nos enceintes sportives pour les rendre plus attrayantes, plus confortables. Et puis, avec le temps, espérons qu'on aura du spectacle sur nos terrains. Voilà. Allez-y, M. Slimani. Mon souhait, c'est que les recommandations des États généraux sur le sport concernant cet atelier soient suivies par des mesures concrètes sur le terrain et faire participer tout le monde. Je suis tout à fait d'accord, mon ami, que c'est les dirigeants aussi qui sont les premiers concernés. Ce n'est pas uniquement les institutions, ce n'est pas la DGSN, ce n'est pas uniquement la gendarmerie, ce n'est pas le ministère, c'est aussi nos dirigeants de football et des autres disciplines, là où il y a ces problèmes-là, qu'il faut continuer à travailler pour éradiquer cette violence et arriver à un fair play total, Inch'Allah, pour les années prochaines, pour les mois, pourquoi pas. Voilà. Merci. Allez-y, monsieur. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que la situation n'est pas si catastrophique que ça. On a tendance à exagérer un peu la situation actuelle. C'est vrai qu'il y a eu quelques incidents il y a des incidents lors des 32e de finale, il y a eu 2 incidents. Alors vous imaginez, sur 64 matchs, il y a eu 2 incidents. Et donc,
la situation n'est pas dramatique et il faut qu'on prenne en charge sérieusement. Elle n'est pas dramatique, mais il faudrait tout à fait, faire un effort. On ne voudrait pas vivre ce qu'ont vécu par exemple les Égyptiens en 2012 ou d'autres pays. Tout à fait. C'est pour ça que nous, en tant que ministère de la Jeunesse et des Sports, nous insistons pour essayer de travailler ensemble avec les autres institutions qui ont un rôle très très important dans la sensibilisation, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau des collectivités locales, même avec nos partenaires de l'enseignement supérieur, et toutes les autres institutions, nous devons travailler ensemble sur une stratégie de sensibilisation. En marge de cette stratégie, nous devons aussi travailler beaucoup dans le sens de la formation. Nous insistons sur l'humain. Comme vous savez, l'Algérie, depuis 20 ans, a réalisé plus de 8000 infrastructures de sport et de jeunesse. Donc, ces infrastructures doivent être gérées d'une façon rationnelle, d'une façon moderne. Et tout ça, il faut qu'on réfléchisse à de nouvelles méthodes de gestion. Il ne faut pas qu'on se voile la face. La gestion actuelle est un peu archaïque. Donc, c'est très important de réfléchir à un nouveau mode de gestion, que ce soit des grandes infrastructures ou même des petites infrastructures, que ce soit de la gestion des stades ou des piscines par exemple, ou des salles omnisports, des salles spécialisées, des complexes sportifs de proximité. Tout ça, il faut qu'on fasse un effort dans l'humain. Il faut qu'on arrive à mettre en place une stratégie de formation à l'échelle nationale, pour qu'on puisse mieux gérer nos infrastructures. Merci, M. Barthélamine. Je rappelle que vous êtes directeur général des sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci à vous également, M. Ali Slimani. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale de basketball. Merci à vous également, M. Aboud Salah Bey, conseiller du président de la Fédération algérienne de football. Vous êtes également journaliste sportif. Et merci à vous également, M. Bouhamla Azdine. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association de l'éthique sportive. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook qui s'affiche normalement au bas de votre écran. Sinon, pour regarder de nouveau cette émission, elle sera rediffusée demain à 11h, sinon sur notre compte YouTube de Canal Algérie. Sinon, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.